Les Africains ne soient pas complexés. Oh, Jésus, c'est pour les Juifs. C'est pas pour les Juifs. Jésus, c'est pour nous tous. Jésus est le sauveur de tout le monde. Jésus est le sauveur des Blancs, le sauveur des Noirs, le sauveur de tout le monde. Les Africains cherchent aujourd'hui des raisons pour expliquer leur sous-développement. Oh, nous sommes sous-développés parce que nous avons cru à un Dieu étranger. Mais quand vous croyez en vos dieux, les autres sont venus avec leurs dieux et vous ont vaincus. Ce n'est pas un problème de Dieu. Ne mettez pas Dieu dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Parce que la religion là, c'est une religion orientale. Jésus vient de l'Orient. C'est l'Orient. Et cette religion a été adoptée par l'Occident. Jésus, ce n'est pas un Européen. Jésus, c'est un sémite. Il est plus proche des Arabes que des Occidentaux. Quand vous prenez la langue hébraïque, elle n'est pas proche du français. La langue hébraïque, c'est une langue sémitique. Et les autres langues, là, nous avons des langues indo-européennes, pour la plupart d'origine latine. C'est Rome. Alors Jésus n'est pas de là, n'est pas de l'Occident. L'Occident aussi a dû l'adopter. Mais l'Occident ne peut pas dire, nous l'Occident, nous n'allons pas de l'avant parce que nous avons adopté Jésus. Non, eux ils vont de l'avant avec Jésus qui est venu d'ailleurs. Le christianisme est une religion venue d'ailleurs. Mais il a développé l'Occident. Alors si l'Afrique n'arrive pas à décoller, ce n'est pas la faute au christianisme. C'est la faute à nous-mêmes, Africains. Les Africains ont écrit des livres. Axel Kabou a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Un autre a écrit « L'Afrique n'a-t-elle pas besoin d'un programme d'ajustement culturel ?» Parce qu'il y a un programme d'ajustement structurel. Alors il se pose la question, est-ce que l'Afrique n'a pas un problème d'ajustement culturel, pas seulement structurel, culturel? Ne cherchons pas midi à 14h, développons-nous. Le christianisme n'est pour rien. Quand il y a l'argent pour construire une route et vous volez, c'est le christianisme. C'est vous qui êtes des voleurs. Quand il y a de l'argent pour qu'on change l'environnement, vous volez. C'est le christianisme qui vous a dit ça. C'est vous qui êtes des voleurs. Oh, le christianisme vous dit ne volez pas. Malgré tout ce que le christianisme vous dit ne volez pas, vous volez. On vous donne 7 millions de dollars. On dit non, gérez un projet. Vous volez combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas voler? Qui ne va pas voler? Qui ne peut pas voler $1? Tu vois, même tes frères ne croient pas. Ils ne croient pas en toi. Ils disent, ah non, tu vas voler. Tu vas voler. Bon, maintenant, il ne faut pas dire, ah, c'est le christianisme. Que non, c'est notre culture. Il y a des gens dans le monde, ils ont le sens de l'honneur, comme les Japonais. Vous avez vu des films de Shogun. Ces gens-là, quand il est humilié, il se donne la mort. Il ne veut pas vivre dans la honte. Moi, humilié, qu'on dise de moi, je suis un voleur, il est capable de se tuer. Mais le Congolais, non, ça fait quoi? Je suis le premier qui vole. Et puis nous-mêmes ici, nous sommes les premiers à dire, oh, on n'arrête pas les voleurs. Quand on arrête un voleur, nous sommes les premiers à dire, non, non, c'est un coup politique. Quand on arrête quelqu'un, les mêmes Congolais à dire, non, c'est politique, c'est politisé. Finalement, on va arrêter qui? Parce que tous les voleurs, dès qu'on les arrête, c'est politisé. Ça, c'est un règlement de compte. Vous verrez des gens s'élever. Nous, ressortissants, nous disons, nous nous opposons avec la dernière énergie à l'arrestation arbitraire de notre frère. En effet. Donc, ne calomnions pas le christianisme. Notre sous-développement, nous en sommes les premiers responsables. Mabika Kalanda, à l'époque, avait dit, l'Afrique, nous avons été colonisés parce que colonisables. Nous avons été exploités parce que exploitables. Nous avons été volés parce que nous sommes volables. Mais il y a des gens à qui vous ne pouvez pas voler. Hein. Vous les regardez seulement comme ça, vous avez peur de voler. Mais nous, les gens savent que bon, on peut voler, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Un Chinois peut venir ici, nous engager, il crée un travail, il crée son alimentation, son magasin, il nous paye $50. Nous allons accepter. Combien de Congolais vont refuser? Salaire $50. Ah mon cher, je n'avais rien. Si un Chinois ici vient, frappe un Congolais, nous allons rire. Nous allons nous moquer de notre frère. Il dit, ah, il a eu chaud. Toi, tu joues avec les Chinois. Mais moi, j'étais en Espagne. Je me demandais si je pouvais même gifler quelqu'un là-bas. Donc tu sens seulement que tu es chez autrui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est chez autrui, pas chez toi. Mais ici, chez nous, dès les Chinois arrivent, ils corrompent nos généraux, ils corrompent nos autorités. Alors ils peuvent faire n'importe quoi. Vous allez les faire arrêter où? Il est connu partout, là on le craint. Donc ne racontez pas des histoires sur nous-mêmes, nous sommes les auteurs de notre souffrance. C'est vrai que les Blancs nous exploitent, ils volent nos minéraux.
Mais si nous étions un peuple fort, nous allions nous révolter. Monseigneur Kabanga nous disait à Lubumbashi qu'on a fait des études, on a trouvé que parmi les Africains qu'on a amenés aux États-Unis, là, ceux qui accusaient les autres là, venaient pour la plupart du centre de l'Afrique. Donc nous. Donc les gens comme les Kunta Kinte n'étaient pas du centre ici. C'était d'ailleurs. L'Afrique, peut-être les Ghanéens. Parce qu'on a vu au Ghana, hein, un député est allé là-bas avec la farine, avec le riz. Voter, les gens ont refusé sa farine, son riz, et ils ont dit, pas question, donne-nous de l'emploi. Nous, si un député vient ici, il n'a pas parlé au Parlement. Il n'a rien fait pour nous. Il vient avec la farine. On prend ou on ne prend pas. On prend. Nous, on a même dit, nous prenons et nous ne votons pas pour lui. Mais au Ghana, ils ont dit, on ne prend pas. Viens avec les emplois ici. Et il a eu honte. Tu as amené tout un camion, les gens ont refusé. C'est peut-être de ce côté-là que viennent les Kunta Kinte. Mais nos frères, les Moulumba là, eux, quand on les amenait là, ils étaient contents. Et ils accusaient les autres. L'autre ici veut fuir. Amen. Et les Blancs doivent survivre. C'est de leur droit. S'ils nous exploitent, ils veulent survivre. Alors ils font ça pour survivre. Alors nous aussi, nous devons réagir parce que nous devons aussi survivre. Mais eux font ça. Ah, ils nous font ça. L'opinion internationale, plaidez pour nous. On vole notre diamant. Non. Prenez-vous en charge. Demandez à votre voisin, si quelqu'un vient et veut vous arracher votre chemise là, vous faites quoi? Vous allez vous opposer. Alors c'est ça, opposez-vous. Non, les Blancs nous prennent nos histoires. Est-ce que nous sommes opposés comme peuple? D'ailleurs, ici au Congo, si nous entendons, opposons-nous à ceci. Combien de gens vont se lever? Quitte là, dit mon cher, nous on va faire. Ça fait quoi? Même des petites choses. Hein? Ça c'est nous les Africains. Tu vas à une banque, il y a ton argent. Les banques du Congo ici. Tu vas à la banque, tu as ton argent là-bas. On te fait attendre 2 heures. Tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Si tu essaies de parler, ah papa, yotika, ça va faire quoi? Laissez seulement, on va attendre, on est patient. C'est comme ça. Alors ça, c'est le christianisme. C'est notre caractère. Même Jésus, nous l'avons africanisé. Hein? Les Jésus de la Bible là, vous pensez que c'est comme votre Jésus là? Hein? Les Jésus de la Bible. Malheur à vous, scribes des pharisiens, hypocrites. Vous voyez ces Jésus là, vous ressemblez à ces Jésus là. Vous avez créé un Jésus à vous calme, un Jésus bête. Au point que si aujourd'hui, comme prêtre, hein, je parle, ça c'est pas un prêtre. Devant les tribunaux, on l'arrête. On dit, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, mais tu dis ça, on te l'a dit au tribunal, hein? On te l'a dit ou c'est toi-même? Très libre. Parce que l'homme le plus libre, c'est celui qui ne craint pas la mort. C'est ça la vraie définition de la liberté. C'est-à-dire, celui qui ne craint pas la mort, voilà l'homme libre. Et Jésus est là devant la mort, il ne craint pas. Mais nous les chrétiens, Jésus est encore bébé. Vous avez suivi l'évangile. Il fait trembler Hérode. Alors nous sommes des chrétiens. Nous sommes âgés. Chacun de nous qui regarde son âge. Tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu as fait trembler qui? Quel est le bourgmestre qui a tremblé à cause de ta prise de position? Est-ce qu'il y a un gouverneur, un président qui peut craindre? Ah, si je fais ça, les chrétiens vont refuser. Les chrétiens vont s'opposer. Combien? Mais Jésus, tout bébé, il fait trembler Hérode. Hérode a peur de perdre sa place à cause d'un bébé. Alors nous sommes des chrétiens. Ce sont les exemples comme ça qu'on devrait suivre. Mais notre christianisme, c'est un christianisme dilué. Un christianisme inodore, insipide, incolore. Ah, Jésus, tout bébé, a fait trembler les rois. Ah, donc, c'est ça le christianisme? Jésus qui prend les fouets, qui chasse les gens du temple. Ah, c'est ça le christianisme. Et même quand il pardonne à la femme adultère, c'est une révolution. Son pardon est un fouet donné à ceux qui se prenaient pour des saints. Ce n'est pas de la faiblesse. Parce qu'il va à contre-courant. Les gens lui amènent cette femme-là pour qu'il puisse dire tu es là. Mais lui dit non. Il s'oppose à eux. Alors quel est le christianisme que nous avons? Un christianisme dilué. Hein, comme aujourd'hui là, un chrétien ne peut pas dire les choses telles qu'elles se présentent. Si vous dites ah vous n'êtes pas chrétien, ça c'est pas un pasteur. Mais Jésus, quand on lui dit Hérode a besoin de te dire, allez dire à ce renard. Allez dire à ce renard. Aujourd'hui si un chrétien parle comme ça, non, tu nous as injurié. Il injurie les gens. Mais Jésus a dit, allez dire à ce renard.
Hérode devient un renard, oui, c'est un renard. Et aujourd'hui, le christianisme, nous avons compris, on ne peut pas dire de quelqu'un que c'est un renard.